السلام عليكم. اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، الحلقة 123. أجدين et Zini. Aujourd'hui, vendredi 9 décembre 2022, épisode 123. Ajdain et Zini. في هذه الحلقة غنهضر على جوج ديال لي كوليغ اللي كانوا عندي في لا كونتر سوبفيرسيون، وهما أجدين أحمد دي حميدة et زيني أحمد. Dans le département de la contre-subversion, كانوا plusieurs sections ديال اللي مكلفين بلي بارتي بوليتيك ولي سانديكا ولي ستوديون ديال لونام وديال لوجام. أجدين أحمد الملقب بحميدة est originaire de la ville d'Oujda. Il est né en 1942 à Oujda. Il était le chef de la famille après le décès de son père. Sa famille était composée de sa mère, de son frère Ben Younes Ajdain et de trois sœurs. Sur la proposition des frères Ash'ashi, Ahmed Ajdain avait été recruté par la DGSN en tant qu'officier de police adjoint en 1962. À son arrivée au Cap 1, il était accompagné des membres de sa famille et il avait habité pendant quelques mois dans un appartement du service de la contre-subversion. Cet appartement est situé tout près de Jour et Nuit, le célèbre restaurant et boîte de nuit, au quartier Hassan, à la rue Port Saïd. Hamida Ajdain, avant de rejoindre les rangs de la DGSN, exerçait comme infirmier dans un cabinet médical à Oujda.
À son arrivée à Rabat, il avait été spécialisé dans les produits anesthésiants. Il avait également un grand lien de parenté avec les frères Achachi. Hamida Ajdain était un véritable athlète. Il avait une taille de 1,80 m, un poids de 90 kg. 90 kg de muscles. Avec moi, on était les gardes-corps de Mohamed Achachi, le patron de la contre-subversion. Nous avons accompagné plusieurs fois notre patron direct au Palais Royal de Rabat, au Palais Royal de Skhirat, au Palais Royal de Ifrane et au Palais Royal de Marrakech. Le patron de la contre-subversion était obligé de rencontrer le chef d'État, le roi Hassan II, à la veille de chaque opération importante. Chaque fois qu'il y avait un soi-disant complot, comme en juillet 1963, en décembre 1969 et au début 1970 et en mars 1973. La veille de chaque soi-disant complot, le patron de la contre-subversion rencontrait le chef d'État pour lui donner toutes les explications et pour lui remettre un rapport de synthèse concernant cette opération qui aura lieu le lendemain. Dans ce rapport de synthèse, il y a tous les détails sur le soi-disant complot. Il y a également une liste complète de toutes les personnes qui devaient être arrêtées ou enlevées. À la veille de chaque complot, de chaque soi-disant complot, le nombre des arrestations et des enlèvements avait été arrêté à 500 personnes en juillet 1963, à 400 personnes
en décembre 1969 et janvier 1970 et à 600 personnes pour le soi-disant complot de Moulay Bouazza qui avait eu lieu le 3 mars 1973. Dans le cadre de la préparation de ces soi-disant complots du parti UNFP, on avait effectué plusieurs voyages en mission en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Syrie, en Irak et au Liban, à Beyrouth. L'Algérie, on y allait très très souvent. Les officiers de la contre-subversion qui avaient effectué toutes ces missions en Algérie sont Abdelkader Saka, Ahmed Ajdain Dihmida, Ahmed Boukhari et Mohamed Mesnaoui. Il y avait également plusieurs officiers de la brigade de sécurité d'Oujda qui nous avaient accompagnés dans ces missions. Pour la préparation de chaque complot, de chaque soi-disant complot, on suivait de très près, la préparation au département de la contre-subversion. On faisait le suivi à partir de l'étranger. Lorsque le frère Besri avait remplacé Mehdi Ben Barka après la disparition de ce dernier le 29 octobre 1965, on avait plusieurs sources d'informations dans l'entourage immédiat de frère Besri. Frère Besri qui était vraiment désorganisé. Il n'avait aucun sens de l'organisation. Il faisait une très mauvaise gestion de l'argent qu'il recevait des pays arabes et maghrébins pour le compte de l'UNFP.
Dans le département de la contre-subversion, on avait également effectué des voyages en Espagne, des voyages en France, en Belgique, en Hollande et en Allemagne, là où il y avait la communauté marocaine installée dans ces pays. On faisait le même travail qu'on avait l'habitude de faire pour piéger les partis politiques au Maroc. On faisait le même travail pour piéger les membres des bureaux élus dans tous ces bureaux élus par la communauté marocaine installée dans ces pays en Europe. Hamida Ajden est décédé en 2001, au mois de mars 2001, à la suite d'une crise cardiaque. Allah يرحمه. دابا غادي نهضر على الكوليك زيني أحمد. زيني أحمد est né en 1938 au village d'Ahermoumou, dans la région de Fès. Il est né tout près de l'école militaire d'Ahermoumou. Cette école devenue célèbre dans le monde entier après le coup d'État de Skhirat en 1971. سنة 1991 هذا المدرسة العسكرية ديال غرمومو اللي كان المدير ديالها هو محمد عبابو غادي تشهر بزاف في العالم كامل من بعد لوكو ديال سخيرات في جويي 1971. Dans le département de la contre-subversion, Zini Ahmed était chargé de la frappe par la machine à écrire des rapports de synthèse. Les rapports de synthèse étaient confiés à Zini Ahmed ou à Ahmed Boukhari, car on était tous les deux, on tapait à la machine. Ces rapports de synthèse n'étaient pas
n'était pas confié à la secrétaire du département de la contre-subversion, mademoiselle Soussi Touria, originaire de Tanger, et la sœur cadette de Madame Tounzi Miloud. Madame Tounzi Miloud travaillait également dans le cadre 1 au département des opérations techniques. Et Mademoiselle Soussi Touria travaillait dans le département de la contre-subversion. Les deux sœurs avaient le même nom de famille, Soussi. Dans notre département de la contre-subversion, Ahmed Zini était le seul qui avait des moustaches bien noires. Il avait... Ses moustaches n'étaient pas longues, mais elles étaient... On voyait bien qu'il était le seul qui avait des moustaches à la contre-subversion. Et je me rappelle d'une anecdote. Une fois, le colonel Martin est arrivé le matin pour travailler comme d'habitude. Il arrivait chaque matin à 8h, à 8h30. Il a été surpris en trouvant Zini Ahmed en train de taper à la machine. Et il nous a dit, la secrétaire avec moustache, il tape le courrier, la secrétaire avec moustache. Alors nous, on avait éclaté de rire. Depuis cette date, on l'avait surnommé le secrétaire avec moustache. Zini était très sérieux. Il vivait en famille avec son épouse et ses enfants dans un logement de fonction au quartier Hassan. En 1967, en octobre 1967, Ahmed Zini avait préféré exercer ailleurs que dans le Cap 1. Il avait été versé à la DGSN qu'il avait muté à la tête du commissariat de circonscription de Khémisset. Il était le chef d'arrondissement, le chef du commissariat de circonscription à la ville de Khémisset. Chaque fois qu'on avait une mission dans les parages où on était de passage, on passait voir Ahmed Zini au commissariat central.
Et à chaque fois qu'on était de passage, il nous réservait une belle surprise. On passait des soirées ensemble au barrage El Ganzara avec du méchoui, avec des poissons alcoolisés, bien sûr, et avec des filles de joie de la ville de Khemisset, de très belles filles de joie. Je l'ai rencontré une fois j'ai rencontré Ahmed Zini à l'aéroport Mohamed V à Casablanca Nouassar. Il était venu à Casablanca pour accompagner son fils qui devait poursuivre ses études en France. Moi, de mon côté, j'accompagnais ma fille qui devait faire ses études universitaires en Tunisie, à la ville de Sfax. Ahmed Zini était également un ami très brave du groupe. On avait un groupe à la contre-subversion. Même après son départ, il a gardé de très bonnes relations avec tous les proches collaborateurs du patron de la contre-subversion. Après mes révélations en 2001, j'avais appris que Ahmed Zini avait pris sa retraite et s'était installé à Meknes. Mais depuis cette date, je n'ai aucune nouvelle de lui. À l'époque, je faisais des déclarations aux médias et Zini suivit de près toutes ces déclarations. Mais il ne m'a jamais rencontré parce qu'il avait peur des médias. Il avait peur des journalistes étrangers, surtout des journalistes français. Mais avec Hamida Ajden, j'ai beaucoup de souvenirs de cette époque du CAV 1 et cette époque de la DST. Le frère de Ahmed Ajden, Ben Younes Ajden, est actuellement en 2022 à l'étranger.
Il a une bonne situation. La famille de Hamida Ajden est également installée en France. Son fils m'a contacté dernièrement plusieurs fois à maintes reprises. Il m'a dit qu'il était le fils de Hamida Ajden. تيبان لي غنوقف هاد الحلقة هنا إلى اللقاء إن شاء الله.